Nadia Matar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes très occupé en ce moment parce que vous êtes à la force de frappe, en tout cas à la pointe de la campagne qui est menée actuellement devant la Knesset en particulier, avec cette tente de solidarité en faveur de la souveraineté israélienne, de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie et contre la création d'un État palestinien. Alors la première question que je vous pose, c'est vous ne craignez tout de même pas que finalement cette démarche, si on va jusqu'au bout de cette démarche telle que le souhaitent apparemment les Américains, eh bien effectivement il y aura peut-être probablement une souveraineté israélienne, mais il risque d'y avoir dans un laps de temps très court un État palestinien qui pourrait menacer, on va dire, les implantations, en particulier les implantations isolées qui se retrouvent en Judée et en Samarie? Tout d'abord, une petite correction. Nous sommes en face du bureau du Premier ministre, Oui. un peu plus en bas de la Knesset. Et bien sûr, ce que vous demandez maintenant, ça c'est la grande question. Nous sommes pour la souveraineté, mais nous sommes tout à fait opposés à un État palestinien. Et ça ne va pas mettre en danger seulement les communautés juives en Judée et Samarie. Un État palestinien va mettre en danger Netanya, Tel Aviv et toute Israël. Comme nous avons averti avant qu'on a abandonné la bande de Gaza, on disait que ça allait mettre en danger Sderot, etc. On nous a ri au nez, on rigolait de nous, on nous disait qu'on était des extrémistes. Et après, bien sûr, tout le monde avait su qu'on avait raison. De la même chose, on avait fait avant contre les accords d'Oslo. On nous disait au début que ça amenait la paix. Et après, nous, on disait toujours que ça va mener au terrorisme, etc. Et 1500 juifs ont été massacrés à cause des accords d'Oslo. Et maintenant, nous disons de façon très, très claire, ça fait déjà 10 ans que nous faisons tout pour montrer que la droite a un plan, le plan de l'application de la souveraineté sur la Judée et la Samarie, ce qui aurait dû déjà être fait le 7e jour de la victoire après la guerre des 6 jours. Malheureusement, le gouvernement n'avait pas de plan de quoi faire pour cette victoire. Et pendant 53 ans, nous sommes déjà avec cette question, à qui appartient cette terre? Et le temps est venu d'appliquer la souveraineté. Ça fait des années que l'idée d'un État palestinien a été tout à fait abandonnée. La majorité du peuple d'Israël s'oppose à la création d'un État palestinien. Nous savons tous que cette terre nous appartient à nous. Et en une fois, quelqu'un a fait revivre cette idée horrible. Et ce que nous disons au Premier ministre dans ces 3 jours que nous sommes dans la rue, nous sommes tous des adultes, on a tous des autres choses à faire, mais parfois il y a une vocation, la patrie nous appelle, Eretz Israël nous appelle, et il faut sortir, arrêter tout et dire au Premier ministre, soyez fort, soit comme, et le courage, comme Levi Eshkol et comme Menachem Begin ont appliqué la souveraineté, malgré le fait que au moment qu'ils ont appliqué la souveraineté, les États-Unis n'étaient pas en faveur de ça, mais que les États-Unis respectent en tant qu'amis, ils sont nos amis, en tant qu'amis. Et ils nous respectent, et quand un Premier ministre prend une décision qui est bien pour l'État d'Israël, ils vont nous respecter. Et ils doivent savoir aussi, et le monde doit savoir, que la création d'un État palestinien va pas seulement mettre en danger Netanya et Tel Aviv, mais va mettre en danger toutes les valeurs du monde occidental. C'est un danger aux États-Unis, c'est un danger à l'Europe. C'est un État palestinien terroriste que même les Arabes, j'ai un petit secret, même les Arabes de la Judée et Samarie, la majorité s'oppose à comme ça un État. Et ils nous le disent. Nous habitons ici, nous parlons avec les Arabes. Si vous savez faire un interview avec Bassem Eid de Jericho, ou avec le Cheikh Tamimi de Ramallah, ou avec Cheikh Jabri de Hebron, qui représente une grande majorité des Arabes locales qui habitent ici, pas les Arabes qu'on a fait venir à cause des accords d'Oslo, les terroristes qu'on a fait venir de dehors et qu'on a mis comme leader sur les gens d'ici. Mais les Arabes d'ici, ils nous disent de façon très claire, nous préférons être sous souveraineté, en tant que résidents sous souveraineté israélienne, que citoyens dans un État palestinien corrompu et terroriste.
Nadia, vous n'êtes pas préoccupée par les menaces, en tout cas proférées ces derniers jours, ces dernières semaines, même par les responsables palestiniens qui disent que l'instauration de la souveraineté israélienne, ça va entraîner une vague de violence, ça va entraîner la dissolution de l'autorité palestinienne, toutes sortes de menaces de ce type. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Vous ne les considérez? Écoutez, nous ne sommes pas en Amérique ici, où en Amérique on embrasse les pieds des gens qui sont des terroristes, qui vandalisent, qui tuent, j'espère qu'on n'avait pas amené ici les valeurs tout à fait horribles qu'on voit maintenant aux États-Unis, où les victimes se prosternent devant les terroristes. On ne peut pas appeler ça d'autre chose. Tous ces gens qui manifestent, ce ne sont pas des manifestations, ce sont des actes de vandalisme, de pogrom contre la communauté juive aussi à Los Angeles, etc. J'espère que Israël est encore un État souverain. Quand il y a un groupe de gens qui menacent de faire la violence, nous avons la meilleure armée ici, l'armée de Tzahal, et toute violence qu'ils disent qu'ils vont faire, Baruch Hashem, grâce au fait qu'il n'y a pas d'État palestinien, grâce au fait que l'armée israélienne est dans chaque village, etc., et le Mossad, et le Shabak, etc., notre armée est assez forte pour prévenir toute violence et ne pas leur faire passer un message très clair, de façon forte. Quelqu'un qui ose jeter une pierre, quelqu'un qui ose faire de la violence, on va s'en occuper comme chaque pays souverain doit s'occuper contre le terrorisme. Si ça c'est le message qui passe, il n'y aura aucun problème. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Vous savez, on a dit beaucoup pendant de nombreuses années, en particulier depuis 2014, au moment où, on va dire, les négociations avec les Palestiniens avaient cessé, à l'époque de John Kerry, à l'époque sous Obama, que, en fait, Netanyahou, un de ses exploits, c'était d'avoir mis de côté le dossier palestinien de l'ordre du jour, et on ne parlait plus du tout de la cause palestinienne. Or, à travers le plan de paix de Donald Trump auquel Benjamin Netanyahou a, on va dire, participé probablement dans sa rédaction, il a remis le dossier palestinien, le conflit israélo-palestinien sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, tout cela risque de provoquer finalement au bout du compte des tensions, parce que les Américains, eux, apparemment, si l'on les écoute aujourd'hui, eh bien, ils ne semblent pas particulièrement réjouis de cette initiative de souveraineté israélienne, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et peut-être que finalement, d'une initiative qui pourrait être, on va dire, historique, comme vous le dites, eh bien, finalement, on va se retrouver dans une démarche qui risque de froisser le président américain Donald Trump, qui est en position de difficulté aujourd'hui. Et finalement, comme on dit, mimatok yetseez, c'est-à-dire quelque chose de bien risque de sortir quelque chose de bien moins bien, on va dire, si l'on peut dire comme ça. Vous avez bien raison avoir des soucis. Nous avons le même souci. Tout dépend maintenant de comment, comme on dit, Mayasu Ayudim, ce que vont faire les Juifs, ce que va faire l'État juif, de quelle façon on va faire cela. Si on va faire cela de façon incorrecte, alors vous avez raison, ça peut amener des problèmes. Mais il faut faire ça de façon correcte, parce qu'une chose est sûre, parce que ce que vous n'avez pas dit dans votre question, mais votre question implique la question, en fait, pourquoi peut-être que c'est mieux de laisser la situation comme elle est maintenant, oui, et ne pas commencer tout ça. Et ça, ceux qui habitent en Judée et Samarie comprennent que c'est impossible, parce que chaque minute que nous avons parlé maintenant à la radio, les Arabes qui reçoivent des millions de dollars des Européens, etc., se sont emparés d'encore une colline en Judée et Samarie. Donc il n'y a pas de status quo. Chaque minute qu'on parle, les Arabes s'emparent encore d'une colline, encore dans Chetarsi, dans Eriassi, donc ce qui devrait être dans nos mains. Donc il n'y a pas de status quo. Donc il faut finalement décider quoi faire. Et ce qu'il faut faire, c'est la souveraineté. Et pour ne pas avoir tous les problèmes que tu as maintenant mentionnés, il faut qu'on ait un gouvernement qui fasse ça de façon claire, de façon sans le gam-gam, je m'excuse, j'ai oublié le nom en français. Sans bégayer. Sans bégayer. Et vous savez quoi? Si nous, bien sûr, en tant que mouvement idéaliste, nous voulons et nous rêvons de la souveraineté, surtout la Judée et la Samarie. Mais si c'est pour l'instant difficile, alors le Premier ministre peut faire un pas qui est dans le consensus. Qu'est-ce qui est dans le consensus? Le Bikat Yarden, la vallée du Jourdain. Ça, même la gauche comprend que ça doit être sous la souveraineté israélienne.
s'ils font l'application de la souveraineté sur le Bikat Yarden et qu'ils disent de façon ferme et on n'acceptera jamais un État palestinien, ça c'est tout ça dans le consensus israélien, parce que la grande majorité du peuple d'Israël est pour la souveraineté sur sur le Bikat Yarden et contre un État palestinien. Les Américains ont toujours dit qu'ils vont respecter ce que le peuple d'Israël décide de faire. Et c'est ça ce que Bibi Netanyahu doit comprendre. Ils vont respecter ce qu'il fait s'il fait ce que la majorité du peuple veut. Et les Américains maintenant sont tellement occupés avec leurs propres problèmes qu'ils ont des autres choses à s'occuper. Et en plus de ça, président Trump sait qu'il reçoit le support de millions d'évangélicals, des chrétiens qui ont la foi dans la Bible, oui. Et eux veulent la souveraineté. Donc s'il veut redevenir le président, et nous espérons qu'il sera le prochain président des États-Unis, il doit faire ce que la majorité des gens oui, mais qui votent pour lui veulent. Vous voyez justement, si vous avancez cet argument aujourd'hui, il était peut-être valable il y a quelques mois ou quelques semaines, les évangélistes, mais aujourd'hui, eh bien, on peut dire que les évangélistes, ils sont de toutes les manières dans le camp de Donald Trump et que Donald Trump, pour se faire élire, il a besoin justement de se brancher vers le centre et vers, on va dire, une partie des démocrates pour essayer de glaner un peu de l'électorat, parce que sinon, il n'y arrivera pas. On voit les sondages ne sont pas... C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout ce que vous dites. Au contraire, nous parlons avec beaucoup de leaders, plusieurs leaders évangéliques, et ils nous disent qu'ils ont peur que s'ils continuent à pousser cette idée d'un État palestinien, ils ne vont pas sortir voter. Ils ne vont pas voter, bien sûr, pour les démocrates, mais ils vont rester à la maison. Et c'est ça qu'il n'a pas il peut pas se permettre ça. Il doit que tout le monde pour lui, tous les évangélistes, qu'ils viennent voter. Et ça, c'est s'il reste fidèle à la Bible. Et la Bible le dit très bien, nous le savons très bien, Dieu nous a donné la terre d'Israël au peuple juif, et un État palestinien, c'est une chose qui est vraiment contre la Bible et qui peut mettre en colère un grand nombre de ses voteurs. Alors, je voudrais vous poser une question, puisque vous êtes sur le terrain pendant ces 3 jours de mobilisation, de campagne. Vous recevez un soutien de la part de ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique, des Israéliens, ou on va dire que aujourd'hui, eh bien, c'est pas un sujet qui passionne, on va dire, particulièrement l'opinion publique, surtout en cette période de crise de Corona. Nous voyons que les gens qui passent en voiture ou à pied, la grande majorité, ils donnent le support. Mais on n'a pas besoin vous savez, les gens travaillent, etc. C'est mieux de savoir les sondages. Il y a un sondage qui a été fait il y a une semaine par la Moïtza de Shomron, qui montre que la grande majorité des gens de droite sont pour la souveraineté, que ce soit bien sûr le Likoud, Yamina, les partis orthodoxes, etc. Et une grande majorité des gens du Likoud ont annoncé près de 56% du genre qui vote Likoud ont dit que si Bibi Netanyahu ose parler ou faire un accord sur un État palestinien, ils ne vont plus jamais voter pour le Likoud. Je suis sûr que nous savons très bien que Bibi Netanyahu regarde les sondages chaque jour, et des choses pareilles sont plus importantes que si oui ou non on reçoit combien d'applaudissements on reçoit à notre tente. Aujourd'hui, on a une journée très très remplie avec chaque demi-heure des autres Chavri Knesset, les membres de la Knesset qui viennent pour donner leur support. Alors, je crois qu'on peut dire que la majorité du peuple d'Israël supporte la souveraineté et est contre un État palestinien. Et il faut donner la force au Premier ministre de faire ce qui est juste. Et une dernière question en un mot. Ceux qui, au sein même du Conseil de Yesha, des implantations, eh bien, affirment que eh bien, c'est un danger. Il y a un danger à aujourd'hui s'engager dans cette démarche et qui disent qu'on va vers un État palestinien. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'ai pas compris la question. Il y a des opposants, on va dire, dans Yehuda Veshomron, dans les implantations. Il y a des opposants aujourd'hui à la démarche, à une démarche qui commencerait par le plan de souveraineté et qui se terminerait par un État palestinien. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur dis que venez avec nous et faites tout ensemble avec nous pour être sûr qu'on aura la souveraineté et qu'on n'aura pas le poison qui s'appelle l'État palestinien. Nous avons tous ce grand souci et nous allons tout faire pour que ça ne se passe pas.
une chose est sûre, on ne peut pas laisser la situation comme elle est maintenant, parce qu'ils sont en train de créer, établir chaque jour, chaque minute qu'on a parlé maintenant, ils ont continué avec leurs travaux à établir un État palestinien de façon chaquette, de façon calme, oui. Calme, personne ne les dérange. Alors il faut finalement once and for all, comme on dit, finalement décider que cette terre nous appartient, qu'il n'y aura pas un État palestinien, et la seule chose qui va amener la vraie stabilité et le calme dans cette région, c'est la souveraineté israélienne sur de la mer jusqu'au Jourdain, prenant responsabilité pour les Juifs et les non-Juifs qui habitent ici. Eh bien, Nadia Matar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite bonne continuation dans votre initiative. Merci, à bientôt. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom, shalom.